Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de mars. Alors, ici, on va retrouver donc les énergies générales comme d'habitude, comme les mois précédents. Et puis ici, on aura... j'ai demandé une précision sur une situation. Donc, j'ai pas demandé dans quel domaine, mais c'est vraiment une situation plus précise. Ici, on viendra regarder le professionnel. Et puis donc, le sentimental, ce sera une autre vidéo qui viendra après. Alors, le tarot utilisé, c'est celui-là. Le peuple des chats, bien 70s dans les graphiques. Et le Lenormand pour la partie professionnelle, c'est celui-ci, c'est le Healing Light. Et c'est de Christopher, il est de Christopher Butler. Il a aussi fait un tarot que j'utiliserai prochainement. Voilà. Ok, on y va. Alors, en point d'appui, ici c'est votre point d'appui, vous avez l'énergie de la Lune. Donc, sur les 4, vous avez 2 arcanes majeures, ici, la Lune et puis le magicien. Donc, ça a un mois qui peut être relativement important pour vous. Voilà, moyennement important, enfin, mais quand même 2 arcanes majeures, vous voyez. Alors, donc la Lune, elle va vous dire que c'est un mois qui sera sous le sceau de l'émotion, mais c'est votre point d'appui. Donc, vous aurez cette capacité à faire ressortir les émotions à votre avantage aussi, hein, à tourner cette énergie à votre avantage pour vous aider. Donc ça, c'est un super point d'appui. Vous saurez aussi... aller chercher ce qui est caché, hein. Donc ça peut il peut y avoir donc quelque chose qui est révélé, qui était caché. En tous les cas, une bonne gestion de ce qui est caché, ce qui pouvait être refoulé par avant, et là qu'on laisse remonter et qui aide pour aller de l'avant. Et puis la Lune, c'est aussi la carte de tout ce qui est médiumnité. Donc ça, c'est aussi, si vous êtes attiré, vous pourrez vous appuyer sur ces capacités-là pour ce mois de mars. Alors, ce qui peut un peu vous déranger en contre, ici on dit en contre, hein, mais ça ne veut pas dire que toute cette carte est contre vous, mais ce qui peut un peu vous embêter, c'est peut-être un manque de... une baisse de joie en fait. Une baisse de gaieté. Alors, on a quand même cette capacité à gérer les émotions, donc c'est important, mais une baisse de joie, de gaieté, ça peut être aussi des relations... une déception au niveau relationnel, alors pas forcément amoureux, mais relations dans l'ensemble, les relations dans leur ensemble, et donc un peu de lassitude, de déception, et du coup ça met dans cette posture où la personne elle n'est pas spécialement, enfin elle est là, donc cette carte en contre, où elle n'est pas spécialement super joyeuse. Alors, dans le conseil, écoutez, là, on vous dit qu'il y a quelque chose à changer, qu'il ne faut pas trop traîner pour le changer. Alors, pas sur un coup de tête non plus, on verra après ici. Mais en tous les cas, là, il y a quelque chose, des changements à faire dans votre vie, assez rapide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Enfin, on vous conseille de ne pas traîner trop longtemps. Et on a cette carte ici, qui est la carte du magicien ou du battleur dans le tarot de Marseille, qui vous dit, ce magicien, que vous avez toutes les cartes en main. Alors, il dit 2 choses. D'abord, il vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Et dans le Rider-Waite, il est représenté avec vous voyez, toutes les arcanes mineures. C'est-à-dire, vous avez les épées, les coupes, les deniers et les bâtons. Donc, vous avez la motivation, vous avez l'action, vous avez le relationnel, vous avez le matériel, enfin, et tout ce qui est ancrage terrien. En vous, hein, ce sont vos compétences. Donc, vous avez tout ça en main, vous avez tous les éléments en main pour avancer, et notamment s'il y a un changement donc qui visiblement s'avère nécessaire. Alors, on ne vous dit pas qu'il y aura du changement, parce qu'à l'arrivée, sinon cette carte aurait été ici, mais on vous conseille d'initier ces changements. Alors, est-ce que le changement, vous allez le faire en mars? Peut-être que ce sera plus tard, parce que le magicien, c'est la carte numéro 1. Mais donc, peut-être qu'en mars, vous allez soit être dans le début du changement, soit ça arrive sur les mois suivants. Mais la carte numéro 1, donc c'est le début des arcanes majeures, et donc cette carte nous parle de début d'un projet, d'un commencement de quelque chose. Donc voilà, visiblement ce changement, peut-être vous allez réussir à l'initier, peut-être il deviendra plus concret après, mais peut-être à l'initier. Alors, sur la situation un peu plus détaillée, on vous dit avec ce 2 de bâton que vous êtes à la croisée des chemins. On peut nous parler d'opportunités qui arrivent pour vous. En tous les cas, vous êtes face à un carrefour. Donc, c'est peut-être le changement dont on parlait précédemment. Moi, j'ai le sentiment que c'est assez lié. Parfois, il y a une situation qui
reprend pas forcément les énergies générales, mais là, j'ai la sensation que ça va être un peu la suite des messages. Donc, ce 2 de bâton vous dit que vous êtes à un carrefour des chemins et vous êtes dans une phase de réflexion. Le 2 de bâton, c'est pas celui qui va passer à l'action, mais une phase de réflexion. Donc, évidemment, on l'a vu, hein, s'il y a un changement, bah, il y a un moment de réflexion et on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Comment j'ai envie de mener ma vie? Ça peut être au niveau développement intérieur, ça peut être sur une situation particulière. Alors, ce qu'on vous dit en tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas, prendre de décision sur un coup de tête. Parce qu'on a ce 4 d'épée ici. Alors, avant le 4 d'épée, on a ce 6 d'épée ici, où on voit le personnage qui a son baluchon, qui prend son baluchon et qui est prêt à partir. Donc, cette carte du 6 d'épée, elle vous dit, oui, là, c'est le moment de bouger, c'est le moment de partir, c'est le moment de faire quelque chose, de prendre du recul, c'est le moment, vous voyez. Et regardez vers où va ce personnage, vers où est-ce qu'il se dirige. Il se dirige vers le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, nous indique un temps de repos. Donc, en fait, ici, par rapport à cette situation dans laquelle on est encore dans la réflexion sur où est-ce que j'ai envie d'aller, on vous dit, oui, c'est le moment de faire ça. Vous avez raison, mais prenez un moment, dirigez-vous vers ce repos, cette prise de recul, ce break. Ça peut être faire un break, faire des méditations, mais surtout vous entourer de calme pour prendre la décision qui vous convient le mieux et qui sera bonne pour vous. D'accord? Donc vraiment, voilà, on a ces deux éléments-là, on a ces éléments-là avec ces deux cartes. On prend le temps, pas de décision hâtive. Et ce qui est super, c'est que pour alors, soit dans cet événement-là, soit que la décision que vous allez prendre va vous amener vers cette carte-là. Donc, soit vous avez avec vous la force et la maîtrise des émotions. Donc, je vais revenir sur la force après. Mais donc, la maîtrise des émotions, on retrouve un petit peu cette idée-là avec la lune tout à l'heure, hein, où il y a une bonne gestion des émotions. Et bien là, c'est carrément vraiment une maîtrise. On voit là, le personnage est sur le dos de ce félin. Et donc là, il y a une belle maîtrise. Donc soit il y a une maîtrise pour vous aider là dans cette situation, soit le choix que vous faites va vous amener vers ça. Et puis donc c'est la force aussi physique, psychique, énergétique. Donc là, on voit que ce sont vraiment vos points d'appui. Enfin, que la situation vous amène vers ça, que vous aurez cette énergie-là pour avancer dans cette situation. Voilà, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, je mets ces cartes de côté. Voilà, donc au niveau pro, on va regarder le Normand. Je vais vous montrer toutes les cartes et ensuite, je passe à l'interprétation. Le fouet, avec évidemment du rouge autour. L'énergie masculine. Le cercueil, donc personne ne va arriver dans ce cercueil, ne vous inquiétez pas. La faux. Les étoiles, la clé de la réussite, c'est une carte qu'on aime bien avoir. Le cavalier, la maison et enfin le chien. Alors, qu'est-ce que viennent nous dire ces cartes comme message? En carte centrale, vous avez les étoiles. Donc, votre étoile, votre bonne étoile est là pour vous guider. Donc, levez les yeux au ciel, suivez votre intuition. Ici, on avait la lune hein, qui parlait de médiumnité. Donc, au niveau professionnel, voilà, on vous le rappelle. Et c'est aussi une carte d'espoir, de garder espoir. Alors, garder espoir par rapport à quoi? On va regarder la première ligne en haut. Et on vous dit que là, le fouet nous parle de conflit. Alors, soit avec une personne, soit par rapport à une situation, soit un conflit intérieur. Soit, cette carte peut nous parler aussi du travail, du fait de beaucoup travailler, mais un travail, enfin, cette quantité de travail pèse quand même. Hein. Donc, on voit, voilà, vous pouvez être dans les cas de figure que j'ai cités, et on voit que par rapport à cette situation de conflit ou de surtravail, eh bien là, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, ça veut dire que, donc c'est symbolique, hein, évidemment, c'est donc le cercueil symbolise la fin de quelque chose.
Et comme on lit cette ligne-là, eh bien, il y a la fin de conflit, il y a la fin de surtravail, voilà, il y a la fin de quelque chose. Et puis, on verra que toutes les cartes qui sont en dessous vont nous décrire une amélioration de situation. Et donc, c'est votre énergie masculine qui, visiblement, va vous aider à sortir de cette énergie-là et de mettre fin à quelque chose. Voilà. Donc, moi, j'ai la sensation que c'est vous qui allez pouvoir mettre fin au fait d'avoir beaucoup travaillé ou encore au fait d'avoir soit ce conflit intérieur, soit des conflits avec des personnes ou des situations. Alors, et ben du coup, comme c'est vous qui allez visiblement initier quelque chose, vous allez visiblement couper. Hein, ici, avec la faux, on coupe avec les personnes, avec la situation, et on met fin à tout ça. Donc, entre la faux, on coupe, j'ai vraiment la sensation que ça va venir de vous. Vous allez couper franchement, pour passer à autre chose. Et vous allez couper donc avec cette énergie de conflit ou de surtravail. Et vous allez visiblement gagner en communication. Enfin, c'est pour être un peu plus précise, c'est des échanges de messages. Alors évidemment, ça peut faire parler, enfin, on peut penser à la communication, mais vraiment au sens large. C'est à des échanges de messages avec des personnes où dans cette situation, il va y avoir des échanges de messages. Donc ça peut être écrit, oral, non-verbal, voilà, ça peut être vraiment de plusieurs formes différentes. Donc ce cavalier, en fait, il va vous donner visiblement, enfin, il y a aussi, ce qu'on peut dire avec ce cavalier, c'est que vous pourriez recevoir un message qui vous est, et du coup qui va déclencher ce fait de couper quelque chose. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui entre là au niveau professionnel et qui bouleverse un petit peu les choses par rapport à ce que dans la situation dans laquelle vous étiez, et du coup qui va vous permettre de couper et d'améliorer, enfin de couper en tout cas avec cette ligne-là, de couper avec ce dont on parlait tout à l'heure. Alors on voit que ce fait de couper, de passer à autre chose, eh bien ça va vous faire du bien avec cette maison intérieure. Donc si on regarde même la ligne du bas, le cavalier associé à la maison et avec le chien, on voit que ce qui va se passer dans la vie professionnelle va impacter, mais de façon positive, votre développement intérieur. Donc la maison, c'est vraiment l'introspection, ce qui est intérieur. Et donc, là, on voit qu'il va y avoir donc un impact sur vous important, une amélioration par rapport à votre vie intérieure. Et on peut dire que vous allez quand même être entouré. Donc le chien, c'est la fidélité. Donc il y a des personnes là, ou même qu'une personne, sur laquelle vous allez vraiment pouvoir compter. Donc ça peut être cette personne qui vous délivre ce message, hein, ça peut être le messager, mais sinon, en tous les cas, on vous dit là vraiment que vous pourrez vraiment compter sur des personnes, ou une personne dans la vie pro qui sont fidèles. Et puis donc enfin, donc dernière ligne, ou en tout cas la carte dont j'ai pas parlé, c'est la clé de la réussite. Donc on voit vraiment clairement, hein, je coupe. Gardez espoir parce que en coupant, vous allez vers la clé de la réussite. Il y a vraiment une réussite. Là, sur cette ligne-là, sur cette colonne, pardon, on voit que quelque chose prend fin et que la réussite arrive derrière et que la fidélité aussi arrive derrière. Donc vraiment, on sent qu'il y a, par rapport à une situation qui pouvait peut-être avoir commencé en février, ou même de façon plus importante dans le passé, enfin plus lointaine, eh bien on voit là vraiment que vous allez avoir l'énergie pour passer à autre chose, couper, et vous aurez peut-être quand même l'aide de quelqu'un, et en tout cas un message qui semble déclencher les choses en fait. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous avez envie de me soutenir, bah, c'est tout simple, un like, un abonnement aussi, comme ça vous me retrouvez tous les mois. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt.